Sagittaire, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture, Sagittaire. Nous allons nous connecter à tes énergies pour ces prochains jours. Je te rappelle qu'il s'agit de lecture générale. Je vais donc te demander de prendre ce qui résonne, ce qui s'applique à ta situation et de laisser de côté ce qui ne te parle pas. Je t'invite également à consulter ton signe lunaire et ton ascendant car ils permettent de voir un peu plus de ce qui pourrait t'arriver. Je vais commencer ta lecture avec les anges, un message du ciel, un message de lumière, un signe pour le Sagittaire. Que doit-il savoir maintenant de la part de ses anges? Quel est le message? Le message nous vient de l'archange Raguel. Il vous dit que, lorsque vous avez le sentiment d'avoir été traité injustement, il est là pour restaurer votre équilibre. C'est un signe clair, car il souhaite harmoniser votre vie et rétablir votre juste place. C'est parce que certains d'entre vous vivent une situation injuste, n'est-ce pas? Tu ressens une certaine chose comme étant injuste pour toi. Ou bien cela me dit aussi que la justice et l'équilibre que tu attends arrivent enfin, car la justice divine agit dans ta vie. Il dit qu'il t'illumine, qu'il illumine aussi ce qui est juste et vrai, t'aidant à voir chaque situation avec beaucoup de clarté pour que tu prennes des décisions avisées pour ton bien personnel, mais aussi pour un bien supérieur. Même si aujourd'hui tu traverses un conflit qui te perturbe, tu dois avoir confiance dans le fait que la justice divine prévaut sur tout. Je vais te demander de m'invoquer pour restaurer l'ordre et la paix, car ensemble nous créerons un espace où la vérité pourra fleurir. Alors je te dirais de te préparer à voir comment la justice divine agit dans ta vie et pour voir aussi que le karma existe réellement, car il y a ici quelqu'un qui ne s'est pas très bien comporté avec le Sagittaire. Ce n'est pas que tu cherches à te venger, mais ici la justice divine agit, c'est certain. Voyons ce que nous disent les anges, Sagittaire. Ces lectures sont toujours générales. Si tu veux traiter ton cas précis, tu peux réserver une consultation personnelle avec moi via le site Internet. Tu vois toujours l'adresse ici dans la vidéo, mais tu as aussi un commentaire épinglé sur ton signe qui te dirige directement vers la page. Garde, les choses s'arrangent, et de façon très favorable aussi, car tu as le soleil. Le soleil illumine ta vie dans tous les domaines qui ont besoin d'équilibre et de lumière en ce moment. Cette situation qui te perturbe change radicalement, surtout s'il y a des aspects que tu ignores encore. Tu commences à remarquer que les choses deviennent plus claires. L'information vraie, juste et précieuse pour toi arrive et se dévoile. Et le soleil nous place aussi dans une situation de succès pour toi, d'abondance, d'épanouissement, et surtout de voir que la vie change vraiment pour toi. Elle devient plus stimulante, plus attrayante. Tu commences à retrouver ton énergie, ton enthousiasme, ta vitalité, car bien sûr, si tu vivais une situation injuste, une situation contrariante, ou si elle avait été provoquée par quelqu'un d'autre, alors oui, tu mérites ce moment. Tu seras donc reconnaissant de cette bénédiction que t'envoie la justice divine. Je pense que tout ce qu'ils te disent, c'est que cette semaine, tu verras comment s'ouvrent les portes de l'abondance, car tu attires, grâce à cette énergie expansive, à travers un changement d'attitude, un changement de pensée et la stimulation que tu as au niveau énergétique, beaucoup d'abondance et de prospérité, surtout parce que tu changes ton attitude en adoptant une pensée positive. Tu es en train de changer l'obscurité mentale car le 6 d'épée est sorti. Comment ça gérer cela dès maintenant, n'est-ce pas? Comment puis-je m'en occuper? Je ne vais plus m'en faire pour ça, car cela change réellement. Ici, il y a la justice. Je traverse une situation que je ne mérite pas, mais c'est pour cela que Dieu, le maître de l'énergie de l'univers, prend les choses en main, car cette situation ne fait plus partie de ma vie. Alors c'est bon, je change ma façon de penser, ma façon d'aborder cette situation, et je n'ai plus à m'inquiéter, mais plutôt à m'occuper et à me concentrer sur le résultat que je désire, un résultat totalement positif et convenable pour moi et pour les autres, car la justice est implacable et donnera à chacun ce qu'il mérite ou ce qui lui correspond. Les anges sont donc à vos côtés en ce moment. Ils vous demandent de confier vos soucis et vos peines au ciel, car au fond, cette inquiétude n'a plus lieu d'être, n'est-ce pas? Et la peur attire dans ta vie encore plus d'inquiétude et de peur. Et ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'une récupération. Voici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est toi. Imagine à quel point les choses vont changer si tu passes de la douleur à la gloire et à l'abondance. Et le roi de bâton te dit ce que tu veux avoir maintenant, car maintenant, tu l'as, tu l'obtiens rapidement, tu l'obtiens facilement. Cette énergie t'aide littéralement à élargir ta perspective avec un champ de vision qui défie tout ce que tu veux défier, car tu élargis ton horizon et tu t'occupes de ce qui est important. Car tu as aussi, dans cette situation, délaissé des opportunités ou gaspillé des chances
où tu n'as pas vu certains détails importants qui pourraient changer ta réalité. Le roi de bâton va te le montrer. Tu n'as rien perdu. Au contraire, tu vas gagner beaucoup plus que prévu. Cela me parle d'un succès ou de quelque chose qui te conduit à un succès retentissant, et tu verras aussi la justice s'appliquer à une autre personne, car peut-être que cela se répercute ou éclabousse des personnes importantes dans ta vie. Le roi des bâtons incarne donc cette énergie si précieuse pour vous apportant la force et le courage nécessaires. Il vous indique que si cette situation a porté préjudice à quelqu'un qui vous est cher, vous aurez la possibilité de l'accompagner, de l'aider et d'une certaine manière de résoudre ce problème pour cette personne. C'est une aide précieuse qui vous est offerte pour rétablir l'équilibre autour de vous. Voyons ce que nous disent les cartes concernant ce qui pourrait arriver. Cela me parle beaucoup de ce qui pourrait être une réussite importante sur le plan économique, n'est-ce pas? Ou au niveau de l'argent, spécifiquement, car le roi de bâton est une excellente carte qui nous présage un très bon avenir économique. Alors, imaginez comment vous parvenez à une situation qui change radicalement, n'est-ce pas? Vous sortez d'une période compliquée et les choses évoluent de telle manière que vous prenez les rênes et surtout que vous maîtrisez cette situation. Vous atteignez ce lieu de fortune parce que vous avez réellement une vision différente. Votre énergie est très élevée en ce moment, d'autant plus que la carte du soleil est présente. Imaginez donc le moment que vous allez vivre en ce qui concerne ce qui pourrait bien être l'annonce d'un changement dans votre réalité économique. Un événement qui vous permet de vous asseoir à cette place, n'est-ce pas? C'est ce qui vous donne la possibilité d'atteindre une telle stabilité et réussite. Il se peut qu'il y ait aussi une personne qui t'accompagne et te soutienne, qui est très importante pour toi, une personne très influente qui peut t'aider à résoudre quelque chose grâce à son autorité ou à l'importance qu'elle a pour toi. Cela peut être un professionnel, quelqu'un qui te soutient, un membre de ta famille, un ami. Quoi qu'il en soit, cela apporte aussi de grandes opportunités. Et comme tu essayes de sortir de cette situation de façon juste et d'être récompensé, je ne doute pas que ce soit toi qui est dans un moment où tu commences à embrasser les grandes possibilités de succès, surtout parce que même si tu as des défis, tu seras capable de les traverser car tu es guidé par le soleil. Alors les obstacles que tu vois aujourd'hui sur ton chemin sont tout simplement en train de disparaître. Ils sont surmontés plus rapidement que tu ne le pensais et ta vision de ce que tu veux atteindre devient de plus en plus proche. Même si, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu penses que c'est trop loin et que c'est impossible. Voyons ce que nous disent les cartes Sagittaire. Eh bien, le 10 de coupe, le monde, quelle puissance, et la carte du 8 de coupe. Vous savez que vous vous éloignez du mensonge, c'est certain. L'as d'épée est déjà là, présent. Vous mettez fin à une situation ou à un lien qui, eh bien, n'a pas été du tout gratifiant pour vous. C'est le moment de vous libérer enfin de cette expérience négative. Le 10 de coupe est une carte de grande harmonie relationnelle, de grande harmonie personnelle, de plaisir, de contemplation, d'accord, de solution, des choses qui commencent à se produire différemment sur le plan relationnel, que ce soit avec un lien existant ou avec un nouveau lien, ou dans ton contexte personnel. Quoi qu'il en soit, le 10 de coupe nous parle d'harmonie, de communion, d'un choix conscient de ta part où tu souhaites être avec certaines personnes qui sont réellement alignées avec cette énergie d'avancement, de prospérité et de progrès. Toi, comme tu es marqué par le roi de bâton, tu pourrais diriger ce groupe, ce projet, cette équipe de travail, mais cela peut aussi être ta famille, en y apportant cette énergie, en apportant cette solution, cet ajustement, et surtout en résolvant les malentendus au niveau de la communication. Et comme il y a le monde et un 10 de coupe, je crois que tout cela prend sens par rapport à un désir plus grand du Sagittaire de se connecter avec quelqu'un qui donne du sens à son monde, n'est-ce pas? Être avec cette personne complète ton monde et rend possible la célébration de quelque chose. Je n'exclus pas qu'il y ait ici une proposition de vie commune, une proposition de relation plus sérieuse. Si tu es dans une relation, eh bien, ce monde et ce 10 de coupe nous parlent d'une solution majeure à ce problème. Cela prend sens que tout commence à être perçu différemment. Imagine que cela puisse aussi être une nouvelle très, très, très bonne que tu attends, qui arrive dans ta vie, chez toi ou dans ton foyer. Et cela change aussi ta réalité et ton contexte personnel et relationnel. Quand le monde apparaît, c'est parce qu'on boucle un cycle et qu'on se sent totalement accompli. Et ce que l'on commence à vivre et à ressentir est ce que l'on a toujours souhaité. Et on sent que notre monde ne manque absolument de rien ou notre vie. Le 10 de coupe et le monde marquent aussi la fin d'un cycle de situations compliquées et adverses au niveau relationnel
ou alors que tu avais un problème avec une autre personne, une situation contrariante sur le plan relationnel qui tenait cette personne à l'écart de ton monde, isolée de ta réalité. Et aujourd'hui, la vie te la montre incluse ou inclus dans ton monde. Tu as un as d'épée. L'as d'épée est le triomphe qui garantit la coupure de toute situation qui bloque cela. Et cela fait sens avec la justice et avec la vérité. Surtout si, dans cette situation, il y a eu des mensonges et que cela doit être clarifié, si des personnes sont intervenues pour déséquilibrer la famille du Sagittaire ou pour désorganiser la relation du Sagittaire, peu importe. Voici une intervention concernant ce que vous allez entreprendre, où vous devrez également établir certaines limites. Vous allez mettre les choses très clairement en ordre avec beaucoup de discernement. Pour mettre les choses très bien en ordre, tu vas être très avisé ou avisé dans tout ce que tu fais. Et tu as un 8 de coupe. Attention, car parfois le 8 de coupe est aussi une carte qui nous invite à avancer face à une situation qui n'a plus rien à offrir, ou comment dire, qui n'a plus de poids dans ta vie, n'est-ce pas? Alors, pour arriver à tout cela, beaucoup d'entre vous devront prendre une décision qui découle d'un ajustement personnel, dans ce cas précis, ou vous devrez vous éloigner de quelque chose, n'est-ce pas? Et là, eh bien, trouvez le bonheur, car tu as réellement la volonté de trouver le bonheur et de faire en sorte que tout cela arrive. Tu sais donc aussi que l'ajustement que tu dois opérer au niveau personnel avec les décisions que tu as à prendre à travers cela, n'est-ce pas? Qui ne te satisfait plus, ne te comble pas, ne t'agrée pas, ne te rassasie pas, ne t'apporte pas d'amour, ne te soutient pas, tu devras le laisser car, en définitive, sinon tu continueras toujours à obtenir la même chose. Tu sais déjà que dans cet endroit, dans cette situation ou avec cette personne, il n'y a plus rien à obtenir. Alors, eh bien, nous avons la volonté de passer à autre chose, n'est-ce pas? Nous le faisons, cela fait mal, c'est inconfortable, mais nous le faisons, c'est nécessaire. Tu es assez intelligent pour reconnaître que de l'autre côté, tout cela t'attend. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Voyons ce qu'ils nous disent. Beaucoup d'entre vous célébreront ce qui est une affaire, car il y a le roi de bâton, il y a le monde, et comme il y a l'as d'épée, si jusqu'à présent il y avait un empêchement pour que cela se concrétise, s'il n'était pas possible d'arriver à un arrangement, à un accord, s'il y avait de la confusion, eh bien, cela aussi, car cela prend sens par rapport à ce qui pourrait être une analyse plus fine ou plus claire sur quelque chose qui était à l'étude, qui jusqu'à présent ne pouvait être vu, ne se concrétisait pas. Cela n'a pas seulement trait à une conversation franche et à une décision difficile et libératrice que tu vas prendre avec le 8 de coupe, mais je vois aussi que cela annonce la possibilité d'un triomphe ou d'un succès important après un moment de blocage, d'adversité face à ce qui est une affaire, un accord de travail, une promesse d'embauche, quelque chose qui pour toi était injuste, comme si l'on t'avait retiré cette possibilité par une injustice, comme si l'on t'avait aussi retiré cette possibilité sur le plan relationnel. Il a été injuste pour toi d'avoir traversé cette situation, d'avoir perdu cela, et surtout, cette injustice, dans certains cas, a fait que tu n'avais pas la vision correcte de la décision que tu devais prendre. Peut-être t'étais-tu trompé dans la décision que tu avais prise. Et maintenant, tu revis tout cela, car il n'y a plus de doute, il n'y a plus de contradiction, et tu as eu de la clarté. C'est pourquoi tu célébreras beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien, numéro 29, tu es très intuitif et créatif. Ton esprit pense et visualise toutes les idées en ce moment, y compris des idées qui surgissent de nulle part, qui vont te donner un élan puissant pour concrétiser tout ce que tu souhaites ou toutes ces choses matérielles qui forment une unité dans ton monde. Cela a trait au roi de bâton, numéro 11 en numérologie. Imposant, Sagittaire. J'ai adoré ta lecture. Je te demande de faire confiance, de décréter, car cela arrive vers toi.